Bon, c'est qui cet ouvrier de la 11e? C'est qui? Eh bien, ça dépend de l'interprétation qu'on donne à cette parabole. Il y a une interprétation sociale, politique de cette parabole qu'il faut prendre au sérieux. Il y a des gens qui sont sur le carreau. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui se demandent comment ils vont faire pour vivre demain. Un denier, le salaire que donne le maître de maison à ses employés dans la parabole. Un denier, c'est juste ce qu'il faut pour faire vivre une famille de 4 personnes un jour. Ça veut dire que ceux qui ont été engagés par le maître de maison savent que le soir, ils auront de quoi manger, eux et leur famille, pas les autres. Ceux qui restent toute la journée à rien faire, vous imaginez leurs soucis. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de vivre pour la première fois depuis longtemps dans notre société. Pendant toute la période du confinement, il y a eu des chefs d'entreprise, des patrons, des ouvriers licenciés, des gens au chômage qui se demandaient comment ils allaient éviter la faillite, comment ils allaient s'en sortir. Et la situation n'a pas beaucoup évolué. Malgré les aides, beaucoup de nos contemporains sont dans l'angoisse pour demain et même pour ce soir. Alors cette parabole nous dit une sorte de ligne de conduite que propose Dieu. Dieu dit, tout le monde a le droit de vivre décemment et correctement. Et ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas d'emploi, ils ont aussi le droit de manger et de manger avec leur famille. Et ils ont droit à la même dignité que ceux qui ont cette chance de travailler et de ne pas avoir de soucis à se faire. J'entends tout le temps des gens faire des remarques sur les requérants d'asile, sur les chômeurs, sur les gens à l'aide sociale, en disant que c'est quand même un scandale, ils ont autant que nous et ils font rien. Eh bien, cette parabole devrait nous encourager à faire taire ces récriminations, comme le maître de maison a fait taire les récriminations de ceux qui travaillaient depuis 6 heures du matin et qui disaient « c'est pas juste ». Il y a donc une interprétation sociale et politique qui est d'actualité et qui nous invite à regarder plus fraternellement, plus généreusement, plus solidairement tous ceux qui sont d'abord des frères et des sœurs, puisqu'ils sont, comme nous, enfants de Dieu. C'est qui ces ouvriers de la 11e heure? Pour les contemporains de Jésus, l'allusion était assez claire. Les ouvriers de la 11e heure, c'était les nouveaux convertis. Parce que le peuple juif dit, nous, ça fait des centaines d'années qu'on est en contact avec Dieu, qu'on se bat, qu'on le défend, qu'on le loue, qu'on le prie, qu'on le proclame, qu'on est fidèle aux règles qu'il nous a données, et voilà que, sans prévenir, des milliers de gens venant de tous les coins, parlant toutes les langues et ayant d'autres coutumes, croient qu'ils ont les mêmes droits d'accès que nous à Dieu. Alors, au début de l'Église, il y a eu beaucoup de contestations pour dire « vous n'avez rien à faire dans l'Église ». Laissez les anciens, laissez le peuple juif garder ce monopole. Ça a été très difficile d'accepter la dimension universelle de l'Église. Alors cette parabole, à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, vient nous dire, il n'y a pas de frontières.
il n'y a pas de limite, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de prérogative. Dans la maison de Dieu, tout le monde a sa place. Ceux qui sont croyants depuis leur naissance, bienvenue. Quelle chance vous avez. Et ceux qui viennent de découvrir Dieu, Dieu vous aime et vous accueille exactement de la même manière. Est-ce que nous faisons assez de place aux nouveaux convertis? Vous me direz, on n'en a pas. Ah, peut-être que si on changeait notre mentalité, on en aurait un peu plus. C'est une question que Jésus pose. Et c'est une question qui se pose jusqu'à maintenant. C'est qui ces ouvriers de la 11e heure? Il y a encore une interprétation, bien sûr, de cette parabole qui est la plus souvent prêchée. C'est la dimension spirituelle de cette parabole qui nous invite à voir ce qu'on y découvre de Dieu et ce qu'on y découvre de notre relation possible avec Dieu. La parabole dit « Dieu est bon ». Il est bon et sa générosité est infinie. Et il accueille tout le monde. Et sa grâce est infinie et son amour est infini. Vous avez vu, aux premiers engagés du matin, à 6 heures, à la première heure, Dieu leur propose un contrat. Il négocie avec eux, il leur dit « Viens travailler chez moi et je te donnerai un denier. » À 9 heures le matin, quand il va chercher la deuxième série d'employés, il leur dit « Viens travailler chez moi, je te payerai ce qui est juste. » Et il ne leur dit pas combien. Il ne dit rien. Et il faut lui faire confiance. Et à ceux qui va chercher à la 11e heure, à 5 heures de l'après-midi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, viens travailler chez moi, et il n'ajoute rien d'autre. Alors je me dis qu'aujourd'hui, les ouvriers de la 11e heure, c'est nous. On sent que Dieu a une mission pour nous. On sait que Dieu nous a appelés. On sait que Dieu est venu nous chercher. On sait que Dieu nous a dit, il ne faut pas rester sans rien faire devant les difficultés du monde et devant tes propres difficultés. Viens travailler avec moi. On l'a tous entendu. Mais on ne sait pas ce qui nous attend. Et on ne sait pas combien de temps on va travailler. Et on ne sait pas quel sera notre salaire. Et il faut accepter d'y aller dans la confiance, les yeux ouverts, en suivant notre